pas de rival au final, mais vu tout ce qui vient de se passer, je me dis que je suis pas sereine du tout en fait. Là, ça y est, je suis devant le van, je sais que Virgile a pris son choix et moi je me dis, est-ce que je vais rester, s'il vous plaît, je peux rester. Là, je mets ma main sur la poignée, battement de cœur, et là je me dis ça y est, la décision est prise, je vais savoir si je reste ou si je pars. Eh ben c'est super. Alors, ma petite Sandy, je t'adore, tu le sais. On a une très forte amitié et c'est pour cela que je te garde aujourd'hui, en espérant que notre relation évolue. Ton prince, Virgile. Je suis contente. Je suis très 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 contente. Ça me fait hyper plaisir. Je suis très contente de rester dans l'aventure et maintenant je vais me battre pour l'avoir. Je vais me battre. Là c'est bon, je me sens bien et là je me dis que notre relation va pouvoir enfin évoluer. Hilary, c'est terminé maintenant. Virgile, tu es pour moi. C'est jamais évident de se retrouver dans le van et je commence à voir la petite boule qui me vient. D'un côté, j'ai Marie, elle est à fond dans la séduction, elle est tout le temps là, proche de moi. Ah ouais. Ah oui, vas-y, oui. Je peux toucher. Chaque occasion, elle a saisi pour venir me parler, pour se rapprocher de moi. Après, à côté, il y a Tiffany, que je sais très bien, qui a joué sur 2 tableaux. Toi et moi, ça allait être exceptionnel. Et franchement, la personne que tu es mérite d'être exceptionnelle, tu vois. Donc, sa sincérité, pour moi, c'est du pipi de chat. J'ai vraiment senti qu'on était liés. T'es tellement marrant. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est jamais évident de dire à une personne qu'elle va partir. Ouais, j'ai une petite pression. Je me sens plus du tout sereine en fait. Tout ce que je pensais, je me demande est-ce que je l'ai bien fait ou pas. J'ai super peur et j'espère que je serai pas déçue. Je peux y aller. J'ai déjà envie de craquer, j'ai déjà envie de pleurer, je le sens mal, j'ai peur. J'ai peur pas de partir de cette maison, j'ai peur qu'il me recale très clairement. J'ai peur qu'il me dise non, j'ai peur qu'il soit dans le van. Quand j'attends pour rentrer dans le van, je me dis mais pourvu qu'il soit pas dans la voiture en fait. Parce que j'ai pas envie de partir et j'ai envie d'apprendre encore à le découvrir, donc je peux pas le voir. Je sais que je lui plais déjà énormément, mais je sais que je peux lui plaire encore plus, quoi, que je peux lui faire tomber amoureux. Surprise? Non? J'y ai cru, mais... Écoute, je vais justifier mon choix. C'est que... on est parti sur de mauvaises bases. Je pense de sincérité en gros. Et il est plus facile pour moi de pouvoir m'ouvrir plus à une fille comme Marie, sur qui je doute pas de sa sincérité et qui a peut-être joué son jeu comme il le fallait plutôt qu'une fille comme toi. Si je t'avais gardé, je pense que je me serais toujours un peu méfié de toi et de ta sincérité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Écoute, j'espère que pour la suite, ce sera bien pour toi. J'espère aussi. Quand je vois pleurer Tiffany, je me dis que peut-être peut-être qu'elle était sincère. Mais bon, dans cette aventure, tout va très vite. Et il faut vraiment pas perdre de temps. Et elle a trop perdu de temps en jouant sur plusieurs tableaux, en se clashant elle et moi. Donc forcément, aujourd'hui, c'est pour ça que je choisis Marie. Je te fais une bise. Et bon courage pour la suite. J'ai vraiment l'impression que c'est la fin de... C'est la fin de lui et moi. Clairement, ça... Il m'a pas compris. Il m'a vraiment pas compris. Franchement, il n'a pas su lire la personne que j'étais. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour lui parce que
C'était vraiment sincère ce que je ressentais. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va vraiment pas et j'ai envie de faire demi-tour. J'ai envie de lui parler. J'ai envie qu'il annule ce qui vient de se passer. J'ai envie qu'il échange de vannes. Je rentre dans le van, donc je vois qu'il y a une lettre, un bouquet, donc je comprends de suite que je continue l'aventure. Marie, j'aime ta sincérité et je peux voir dans ton regard que je ne te laisse pas insensible, malgré le fait que je sois dure à cerner. Aujourd'hui, je te garde avec moi car je pense qu'on va encore apprendre à se connaître et qu'il me faut du temps avec toi pour me lâcher complètement, ton prince, Benki. Voilà, je suis super contente. J'espère que ça va avancer entre nous. C'est un mec sincère, je suis une fille sincère, donc pour l'instant, il n'y a pas de mal à avoir, quoi. Et le fait que Benjamin me garde, clairement, il me laisse une chance et il laisse aussi une chance à une possible histoire entre nous. Et ça, c'est génial. Voilà Miss France de 1m54. Merci bébé. Ouais. C'est le bonheur, j'ai des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, vraiment. C'est énorme. Tu es contente, Sandy? Carrément. Carrément. Tu pensais... Non, sérieusement, je pensais partir. T'es encore plus accroché à lui là, non? Tu vois, la prochaine qui arrive. Boule. Je suis là pour de bon et là, Virgile, vraiment, je vais plus te lâcher. Salut. Tu t'étais mise en bombe, hein? Bah ouais. Pour partir, tu t'étais mise en bombe. Marie revient et je la vois super contente avec le bouquet de fleurs et la lettre. Et voilà, je la sens radieuse, quoi. Je la sens vraiment au top de sa forme. Contente? Oui. T'es content? Très bien. Je me sens super bien. Je me sens hyper soulagée en fait de le voir, de voir qui m'attend, qui sourit. Franchement, je kiffe quoi. Qui est la prochaine? Sarah ou Léana? C'est le gros doute. Ouais. Ouais, grave. Contente, Léana? Ouais, je suis trop contente. Par contre, les fleurs, c'est pas moi. Ouais, mais je sais que c'est pas toi. C'est pas les faire. Mais moi, j'ai kiffé ma petite boulette. T'as kiffé? Ah, et PS, rabis-toi, s'il te plaît. Je la kiffe, ma boulette bien. Moi aussi, je te kiffe. Ça me fait très plaisir de voir Léana comme ça et de voir toutes les autres prétendantes aussi, Sandy et Marie, parce qu'on a fait au moins une heureuse. Certes, mais ça risque fort de ne pas durer. Attends. Vous êtes tous en binôme? On a un petit message pour vous, les filles. Attention les filles, hein. Ah, parce que vous faites les belles, là. Mais c'est pas de tout repos. On est trop contentes, nous. Les princes, c'est pour vous. Vos nouvelles prétendantes vont arriver. Merci de vous préparer. Là, ça me saoule parce que là, je viens de revenir d'entre les morts. Mais en fait, il y a déjà d'autres filles qui arrivent et je peux pas profiter de mon Virgile. C'est bon? Tu as kiffé là 2 minutes? Attends, laisse-la profiter, vas-y. Touche-moi les cheveux si tu veux. Touche-moi un peu les cheveux si tu veux. Voilà. Clairement, je suis assez dégoûtée parce que le stress reprend. Moi, j'étais contente de rester. Je me suis dit, je vais pouvoir rester un petit peu qu'avec lui. Et non, il y en a une qui part, il y en a une qui arrive. Je suis pas sereine en fait. Alors les filles, vous avez peur de vos nouvelles prétendantes qui vont arriver? Je les vois, elles sont un peu angoissées, mais elles osent pas trop le faire voir. Mais moi, j'en rajoute des caisses. J'adore. Les filles, arrêtez d'être en confiance. Ok, vous avez gagné une bataille, mais la guerre, elle est pas terminée. Et en amour, tous les coups sont permis. Alors ces dames préparent un petit comité d'accueil à leur futur rival. Salut les sangs. Je pose mon bouquet.
faire là-bas, c'est nous, c'est notre sac de bain. Il n'y a pas de est-ce que je peux me mettre là, est-ce que je peux pas me mettre là. Je fais bah non, regarde, il y a une paire de chaussures dans le placard, c'est le placard à chaussures, tu vois ce que je veux dire. On s'habille comment? On se met en bon, on se met en bon, mais faut le. Tu vois, leur mettre le coup de pression. Ah là, elles sont pas prêtes. Elles vont pas défaire leurs valises, qu'elles sont aussitôt partout. On va les traumatiser un peu. Ouais, ça. Traumatisé direct. Coup de pression. La prochaine qui arrive, ah là là, elle est pas du tout prête. Et je vais leur montrer c'est qui la chef et c'est moi la chef. Elle va arriver, bah voilà, je vais leur foutre la misère, c'est tout. On remet nos affaires, on connaît la maison. Tout va bien. La stratégie de ces dames est simple, marquer leur territoire. Est-ce que ça va suffire? Rien n'est moins sûr, car l'attrait de la nouveauté est souvent plus fort que tout. Bon, vous êtes chaud? Ah ouais, je suis chaud. Que ce soit le feu. Tu peux pas décrire la femme que tu veux en fait. C'est quand elle descend, tu sais que c'est elle. Moi, voilà, j'ai envie de trouver l'amour, le vrai. C'est nickel. Après, c'est sûr que bon, voilà, une personne qui est là en mode indécis, ça m'enchante pas trop. Parce que moi, je veux une meuf qui arrive, je suis indécise et bam, ça s'aille direct, tu vois. Les indécises, c'est un peu quelque chose qui me tracasse un peu, on va dire. Donc, j'espère qu'elles seront pas indécises. Des indécises, c'est ça, parce que... Voilà, en vrai, voilà, c'est ça qu'il faut. Des indécises qui savent ce qu'elles veulent, messieurs, ce ne sont plus des indécises. Enfin, passons. Le temps est venu d'accueillir ces dames, indécises ou pas. C'est parti, la cérémonie des arrivées. J'ai hâte de voir ce qui arrive. Ça arrive, bon, non, wesh. Sur leur deuxième femme, on va la voir dans le deuxième jour. Les princesses, elles ont bien profité. Elles sont très gâtées avec leurs prétendants. Maintenant, c'est à nous. Bah, j'espère qu'elles vont bien se tenir. Regarde. Non, vas-y, comment ça? Les princesses, elles arrivent, elles croient que c'est la guinguette. C'est pas moi. Mais c'est pas moi. Pour une fois, c'est pas moi. Derrière, c'est le poulailler, c'est une horreur. En fait, on peut même pas se concentrer. Quoi? Oh, c'est pas grave, écoute. Fais comment ignorer. On attend qu'une chose, c'est l'arrivée des nouvelles prétendantes. On attend, voilà, vraiment des avions de chasse, des filles magnifiques, des mannequins. On attend que ça. Moi, petit costard, franchement, je suis au max. Moi, j'attends juste quelqu'un qui sait qu'elle vient pour moi et qui me montrera, comme Léana l'a fait pendant toute cette semaine. Moi, ma prétendante idéale, ce serait une fille brune, typée, pas trop grande et avec quand même des belles formes. Je ne vois que. Pas une plante. Je la vois au loin arriver. Je dis, s'il vous plaît, une brune. Elle descend l'escalier. Et là, il arrive une brune. Et je suis content parce que je me dis, c'est bon, c'est sûr, c'est pour moi. Je vois cette fille en face de moi et elle a même pas encore parlé que je fais waouh. En fait, c'est vraiment mon type physique de fille. La première prétendante qui débarque, bah, elle est très mignonne, elle est très jolie. Benji, je pense qu'il s'est trompé. J'espère qu'elle est venue pour moi. Léana, fais attention. Faut les fesses. Elle arrive, petite démarche sûre d'elle, avec des gros seins, bah voilà, je vois mes seins, c'est vrai que je les monte tout le temps, je suis d'accord, mais elle les monte vraiment beaucoup. J'espère que c'est pas pour Marvin, parce que je la trouve jolie. Moi, j'aime pas comment elle marche là, à chaque fois, ça fait beaucoup de bruit, on peut passer une police. Moi j'adore, franchement j'aime bien, il n'y a même pas besoin qu'elle vienne me parler, son attitude me suffit. Par contre, j'espère pas qu'elle est indécise parce que je suis sous charme. Là, clairement, je suis sous charme, en plus il y a le soleil, il y a tout. Salut, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans et je viens de Bruxelles. Je cherche un homme drôle, intelligent et passionné. Je me tourne vers Virgile et je le vois, il a un sourire de teubé en fait. Il est là, il est figé. Et le mec, il a oublié Hilary, il a oublié Sanji, il a oublié son père, sa mère, il a tout oublié le mec. Il sait plus où il est, comme dans les cartoons, il y a la mâchoire qui tombe par terre, la langue qui se déroule. Il
il a le cœur, je vois à travers son t-shirt le cœur qui fait comme ça. Ah, il est in love. Si je suis venue ce soir, c'est pour... C'est pour vous tous vous rencontrer parce que je suis encore une indécise. Électrochoc. En fait, elle est venue pour tous les trois. Donc du coup, vous allez avoir la petite rivalité entre princes. Enchantée. Moi, j'espère vraiment que c'est une indécise, mais pas vraiment indécise parce qu'elle me plaît vraiment. C'est une indécise, les loups. Et les garçons, ils sont pas très contents. Je les vois, ils ont pas l'air très ravis à l'idée qu'Inès soit indécise. Comment tu veux engager quelque chose de sérieux avec quelqu'un qui trouve... Je monte ma valise et je me dis que j'ai pas de rival au final, mais vu tout ce qui vient de se passer, je me dis que je suis pas sereine du tout en fait. Là, ça y est, je suis devant le van, je sais que Virgile a pris son choix et moi je me dis, est-ce que je vais rester, s'il vous plaît, je peux rester. Là, je mets ma main sur la poignée, battement de cœur, et là je me dis ça y est, la décision est prise, je vais savoir si je reste ou si je pars. Eh ben, c'est super. Alors, ma petite Sandy, je t'adore, tu le sais. On a une très forte amitié et c'est pour cela que je te garde aujourd'hui en espérant que notre relation évolue. Ton prince, Virgile. Je suis contente. Je suis très très contente. Ça me fait hyper plaisir. Je suis très contente de rester dans l'aventure et maintenant je vais me battre pour l'avoir. Je vais me battre. Là c'est bon, je me sens bien et là je me dis que notre relation va pouvoir enfin évoluer. Hilary, c'est terminé maintenant. Virgile, tu es pour moi. C'est jamais évident de se retrouver dans le van et je commence à voir la petite boule qui me vient. D'un côté, j'ai Marie, elle est à fond dans la séduction, elle est tout le temps là proche de moi. Ah ouais. Ah oui, vas-y. Je peux toucher. Chaque occasion, elle la saisit pour venir me parler, pour se rapprocher de moi. Après, à côté, il y a Tiffany, que je sais très bien qui a joué sur 2 tableaux. Toi et moi, ça allait être exceptionnel. Et franchement, la personne que tu es mérite d'être exceptionnelle, tu vois. Donc, sa sincérité, pour moi, c'est du pipi de chat. J'ai vraiment senti qu'on était liés. T'es tellement marrant. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est jamais évident de dire à une personne qu'elle va partir. Ouais, j'ai une petite pression. Je me sens plus du tout sereine en fait. Tout ce que je pensais, je me demande est-ce que je l'ai bien fait ou pas. J'ai super peur et j'espère que je serai pas déçue. Je peux y aller. J'ai déjà envie de craquer, j'ai déjà envie de pleurer, je le sens mal, j'ai peur. J'ai peur pas de partir de cette maison, j'ai peur qu'il me recale très clairement. J'ai peur qu'il me dise non, j'ai peur qu'il soit dans le van. Quand j'attends pour entrer dans le van, je me dis mais pourvu qu'il soit pas dans la voiture en fait. Parce que j'ai pas envie de partir et... On déteste les indécis. Les princesses, forcément, nous on n'aime pas les indécises, les princesses encore moins. Donc elles le font comprendre à leur manière. Bienvenue chez les princes et les princesses de l'amour. En fait, d'une manière générale, c'est compliqué d'arriver en tant qu'indécis et de se dire moi je vais jouer sur les 3 tableaux. Moi j'ai ma petite idée déjà, après je Voilà. connais pas, tu vois, Alors, je vais c'est pas quoi arriver en mode... Mais franchement dans la personnalité et tout, c'est Virgile. Quand elle dit ça, je fais semblant de rien, mais je crois que ça se voit sur mon visage. Vraiment, je suis tout rouge et j'ai les mains moites et je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu intimidé. Mais en fait, je suis trop content parce que c'est la fille qui me plaît, qui me choisit. Donc, je pouvais pas rêver mieux. Sandy. Non, je suis pas contente. Sandy, Je suis pas contente du tout. Là, Inès dit
le prénom de Virgile. Et là, clairement, tu fais meuf, tu fais c'est moi, c'est pas toi. Je suis plus toute seule, et là, je me rends compte qu'il y a une concurrente. Là, clairement, je tombe de mon trône de duchesse. Là, c'est mort, je m'éclate par terre. Alors, qu'est-ce que t'aimes chez Virgile? L'humour. Elle me fait Ah, plaisir. ben ouais, il y a que ça. Et la C'est un vrai gamin. Regarde comment il est tout content. Oh, regarde, il se cache. T'es frais là? Ouais, je crois ça. T'es pas gêné, toi? Hein? T'es pas gêné? Non, mais c'est parce qu'il y a Sandy et tout. Je veux pas. Ça me met vraiment mal à l'aise et j'ai pas envie que Sandy soit mal à cause de ça, mais j'ai pas le choix. Je peux pas me mentir à moi-même. Alors, dis-nous ce que tu penses de la nouvelle. C'est mon style de fille. Et là, je suis dégoûtée. Inès plaît énormément à Virgile. C'est problématique. Et c'est normal, hein, c'est l'effet de nouveauté en fait. T'as du caractère ou pas, Inès? Ouais. T'as l'air un peu à l'aise, c'est bien. Ouais. T'as des beaux yeux, t'es gentil. Sandy, elle a du caractère. Hein. Tu vas devoir te battre hein, pour Virgile. Hein. J'ai du caractère, mais pour l'instant. Ouais, non, mais pour l'instant, c'est vrai que tu dors quand même, hein, Sandy. Ah, je sais, Il va falloir ouais. te réveiller. J'ai une petite longueur d'avance pour l'instant. Oui, parce qu'elle a déjà dormi avec. Non, c'est par rapport au fait que je le connais. Bah ouais, ça va vite, on connaît vite les gens. Je suis venue en tant qu'indécise, mais en même temps, mon cœur balance pour Virgile. Du coup, Sandy, elle tirait une tronche jusque par terre, jusque même en dessous par terre. Mais mon énergie, je préfère la garder sur Virgile que sur Sandy. Et donc, toi, t'as un avis? Bah, le plus de mon style, ce sera Marvin. Marvin, je le trouve très beau. Après, j'attends à le connaître un petit peu mieux pour voir si je peux être son style. Avec plaisir. Bien évidemment, je suis hyper flatté et j'ai hâte de faire sa connaissance. Après, j'aimerais bien pouvoir connaître les garçons, Bah écoute, ma chérie, je choisis plutôt Benji ou Virgile. Marvin, c'est le mien, personne n'y touche, voilà, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. C'est mort. Léana, on t'entend pas? Ouais, non, je parle pas trop. Léana, elle a pas peur, elle a dit. J'analyse. J'analyse. T'as pas peur un peu de ta prétendante? Pas du tout. C'est mon prince. Je sais que c'est pas son style de meuf. Enfin, il aime plutôt les styles comme moi. Enfin, petite brune. Enfin, voilà, un peu de fesses parce qu'elle est plate. Bref, il faut qu'elle aille faire du squat. Anastasia, apparemment, elle préfère Marvin. Et Inès, elle préfère Virgile. Donc sur le coup, je me dis, vas-y baby, c'est cadeau pour toi, quoi. Cette semaine, t'es là. Attention à ne pas baisser sa garde non plus, Marie. En amour, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et ça, Léana l'a bien compris. Comment tu te sens? Non, ça va pour l'instant, ça va. Sandy, je la sens pas très bien vis-à-vis d'Inès. Vraiment, je la sens pas dans son assiette. Tu veux que je fasse quoi? Elle est jolie, hein, honnêtement. Ça va mettre de la compétition, en fait. Voilà. Jusque là, j'ai me reposer sur mes lauriers, on va dire, parce que y a personne d'autre. Ouais, parce que t'étais toute seule, toi. Donc ça te change. Ouais, carrément. toute seule. Ça me change. Je vais vivre ce que vous avez vécu, en fait. Bah, en tout cas, je sais c'est qui mes copines. Je sais toi et Marie et les princesses. On verra. Et c'est tout. Moi, les deux autres, c'est pas mes copines. Ouais, mais carrément, moi aussi. Franchement, honnêtement. Je n'ai pas envie on n'est pas ici pour on n'est pas venu ici pour se faire des amis. Je suis désolée. On est venu ici pour. Mais après, je vais pas d'insulter sur le physique. Tout ça, c'est pour moi, c'est bon. Je suis pas une gamine. Mais pourquoi t'as fait sur le physique, en fait, non, je vais pas t'insulter sur le physique, je vais pas faire des trucs gratuits, c'est ce que disait Alana. Ça serait faire des gamins, tu vois. C'est ce que tu disais, là, je suis en train de lui répéter. Et cette petite finesse, celle-là, même si c'est pas ma rivale, je vais la calmer. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle arrive, elle se croit, voilà, elle est à fond. Donc, je la provoque un petit peu. Elle dort avec lui ce soir. Ça te dérange pas? Bah, ça me plaît pas, mais après, moi, j'ai pas encore parlé à Virgile, tu vois. Non, j'ai pas dit qu'il y avait pas le choix ou quoi. Y a pas le choix. T'acceptes et c'est tout. C'est quoi le commentaire? T'acceptes et c'est tout. Elle dort avec Virgile et c'est tout. Voilà, elle dort avec Virgile. Avec elle, j'ai rien à voir avec toi. Elle dort avec Virgile. Ouais, mais alors, en et fait, c'est tout. pourquoi tu parles, en fait? C'est quoi et le c'est rapport? tout. Je m'énerve avec elle. Enfin, vraiment, je suis énervée, j'ai les nerfs. Parce que je veux pas qu'on touche à ma petite Sandy. Ma Sandy, c'est ma Sandy. Et Virgile, c'est sa Sandy aussi. Et Inès, elle est personne ici. Mais c'est quoi le rapport? Avec Virgile. D'accord, et tu peux c'est répéter, tout. on peut répéter Elle dort encore. avec On peut Virgile. répéter Je encore, t'entends pas, ma ma chérie. chérie, je On peut t'entends pas. répéter encore. Je t'entends pas. Là, je te donne pas l'heure. Elle parlait, Allez, ciao. j'entends pas et j'entendais pas sa voix. La meuf, elle vient m'embrouiller pour rien. Mais en fait, meuf, de quoi tu te mêles, tu vois? De quoi tu te mêles? Mais n'importe quoi. Et là, ça m'a gavé. Je préfère me barrer et pas me casser la tête, quoi. Concrètement. Faut les attaquer direct, hein. C'est petit, hein. Faut les attaquer direct, hein. Je te le dis. Voilà. Elle va nous briefer.
Faut peut-être que je la coach, hein, cette petite Sandy, parce que moi, j'ai réussi à me battre, hein, parce que Marvin, c'était pas facile au début. Hein. Marvin, il mettait un grand mur, et là, j'ai réussi à passer le cap, et là, Sandy, il faut qu'elle y arrive. Non, mais c'est bon, on la connaît. Faut leur montrer la chambre. On la connaît, l'histoire, on la connaît. Faut leur montrer la chambre. Elle va te voler ton mec, mon mec, le tien. Mais oui, mais ça, je le fais. Elle va pas réussir. On est là. On va pas se laisser les voler, non, c'est mort. Perso, dans la vraie vie, j'aime pas m'afficher, provoquer comme ça devant tout le monde. Mais Léana me dit que si je donne pas les bouchées doubles, bah, je vais me faire voler Virgile. Donc, il va falloir redoubler d'efforts. Pour l'instant, moi, je suis gentille. Après, s'il y a des choses qui me plaisent pas, là, je crois que je vais mordre. Ah, on dirait que le coaching amoureux de Léana porte déjà ses fruits. Ça tombe bien, parce que pour fêter l'arrivée des deux indécises et permettre au prince de mieux faire connaissance, maintenant, c'est soirée cabaret pour tout le monde. Beau comme un lion, en tout cas. Attention, mesdames et messieurs, ce soir, C'est soirée cabaret, bébé. C'est quoi un carabé en fait? Un cabaret. Je sais pas vraiment ce que c'est un cabaret en fait. Il y a des filles très dénudées qui dansent gracieusement, en dentelle très souvent, avec un peu des plumes, des choses comme ça. Bref, on se prépare et je vais jouer le jeu. Lâche ta moulay, je veux tout en l'air. bah c'est tout beau hein, ce soir. Je mets un petit nœud bas, petite paire de lunettes carrées. C'est parti, c'est nous les boss. Super beau. La soirée commence. Niveau déco, c'est le top, c'est magnifique. C'est trop beau. On est pile dans le thème. Et là, ce soir, pour que la photo soit parfaite, il manque 2 personnes. C'est Aurélie et Hilary. Et pour cause, Aurélie a attaché un soin particulier à sa tenue ce soir. Objectif, en mettre plein la vue à Selim, l'indécis pour lequel la princesse a un gros faible depuis son arrivée. Comment je l'attends? Il va être content, dis donc. C'est vrai que j'ai mis une tenue assez spéciale, qu'elle est un petit peu ouverte en bas. C'est un maillot de bain sous un truc un petit peu transparent, parce que le cabaret, c'est sexy. Et je pense que Céline, ça peut lui plaire. Il va oser me dire. C'est bon, c'est parti, que la fête commence. On fait la fête? Ce soir, j'ai décidé de faire la fête, en fait. Et là, il y a Aurélie qui sort une robe. C'est incroyable, la robe a un problème. Ah ouais. Et là, je vois quoi? Aurélie, une feuille de salade devant, une feuille de salade derrière. Attends, j'avais pas fait gaffe. Je suis carrément choqué en fait. N'importe quoi. C'est tout cabaret ce soir. Mais non, mais t'es sérieuse? T'aimes pas? Non. Quand Céline voit ma robe, je vois sa tête changer, mais genre, il pète un câble à l'intérieur de soi. Il est où l'intérêt de se montrer à tout le monde comme ça? Écoute, c'est tout cabaret. C'est mignon. Moi, je vois pas le. Tu vois? Ça va, tout le monde m'a vu en maillot de bain déjà, c'est pas comme Mais si c'est pas pareil. Arrête, Tu sais très bien que c'est pas pareil. Et Anna, ouais, elle t'a influencé ou quoi? Par contre, tu me compares pas à elle en fait. Je te compare pas. Si, Je t'ai dit, tu peux pas lui faire des remarques si derrière Ah, bah, t'arrives tu pas me à trouves convaincre. vulgaire, là? Ouais. Je trouve pas ça vulgaire, je trouve ça même assez classe. En même temps, les stars mettent ça, donc c'est logique que je la porte. Je préfère que tu la mettes quand t'es tout seul avec moi. Il est où l'intérêt de se montrer à tout le monde comme ça? Moi, je vois pas le. Céline, c'est clairement un macho. Moi, je suis pas un macho, mais j'ai quand même des valeurs. Je me respecte et j'aime avoir une femme à côté de moi qui se respecte. Et son attitude, clairement, c'est tout à fait l'inverse. Tu resteras loin de moi. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Bah, parce que je resterai loin de toi. Clairement, il m'explique que si je me change pas, il me parlera pas de la soirée. Bah j'ai pas envie d'être toute seule. Donc je vais me changer. Parfois, plus, c'est moins, Aurélie. Et il n'y a pas de honte à jeter un voile pudique sur son orgueil, histoire d'arrondir les angles. On appelle ça de la maturité. Tu t'es changé? Tu t'es changé? Bien sûr qu'elle s'est changée. Tu t'es changé? Oh, je suis choqué. Tu as réussi à faire ça pour toi? Changé, Aurélie?
T'es content? C'est parfait. Aurélie, bah voilà, elle prend beaucoup sur elle. Je la connais pas du tout comme ça. Je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts pour Célim quand même. Hein. Bah franchement, Célim, si t'arrives à la tenir la petite, je te fais toutes mes félicitations. Demain, je descends pour bronzer en combinaison de ski. Bien? C'est mieux? Très bien. Par contre, plus jamais tu dis que je suis vulgaire. Aurélie m'écoute, elle revient avec une tenue correcte. Donc là, clairement, moi, je suis content. C'est un signe d'affection, ça montre qu'elle tient vraiment à moi. Celle-là. Célim, il est content. Il voit que j'ai fait un effort pour lui, donc je suis contente. Et ben voilà, comme quoi le bonheur tient parfois à un fil. Enfin, un bout de tissu. Un peu comme le bonheur de Sandy et Virgile. La prétendante ne le sait pas encore, mais une redoutable prédatrice est sur le point de passer à l'attaque avec son prince. Inès, l'indécise. J'ai bien vu que Virgile n'était pas seule, mais en fait, c'est pas mon problème à moi. Moi, je suis pas venue ici pour faire du jardinage. Donc en fait, je me dis, vas-y Inès, va vers Virgile, le mec il va te faire kiffer, il va te faire rire. Donc direct d'instinct, je vais pas trop déçue de la meuf qui arrive. Bah non, pas du tout. Bah, Non, pas du tout. Je suis pas en mode ouf tout de suite, tu vois. Ouais. Surtout si une fille me plaît. normal. Surtout si une fille me plaît, je vais pas faire le guignol tout de suite, on sait jamais, tu vois. D'entrée de jeu, il me fait comprendre que je suis son style. Mais top pour moi, canon pour moi, que demande le peuple. Et tu t'attendais quand tu m'as dit est-ce que je suis un peu pour toi ou pas du tout? Bah, en fait, les deux, ils m'ont dit, Virgile, c'est grave ton style de mec. Merci Virgile. Merci. Ils m'ont dit, c'est grave ton style de meuf. Et là, genre, on se tchatche un peu, on se cherche, on se regarde. D'entrée, le feeling, il est là. On a le feeling, on s'entend bien, on déconne bien. Donc, super contente. Moi, c'est mon style physiquement. Hein. Après, je vais faire un D6 pour être sûr que, tu vois, ça match niveau une conversation, tu vois, qu'il y a quelque chose, tu vois. Là, c'est bien, on s'entend bien, tu vois, on parle, il n'y a pas de blanc, c'est cool. Donc, ouais, je suis pas déçue, vraiment. Donc, non, je suis plus indécise. Inès, elle montre qu'elle est attirée par moi. Et voilà, Inès, elle me plaît, en fait. Et je peux pas faire autrement. C'est bien ton prince? Ouais, je suis contente. Apparemment, il t'aime bien aussi. Il délaisse tout. Ce soir, il délaisse totalement Sandy. Eh Virgile, arrête, mais tu fais quoi Virgile là? Je fais rien. Arrête. Je suis dans les bras de Inès, donc forcément, Sandy, ça la met mal à l'aise. Je me retrouve vraiment le cul entre deux chaises, je sais pas trop quoi faire. Sandy, Inès, Sandy, ça va être compliqué. C'est la débandade. La débandade ce soir. J'adore. Franchement, ça me dégoûte. Je me dis, mais en fait, je crois que je vais venir là pour rien du tout parce que tu te rapproches trop vite d'elle. Là, Inès, j'ai envie de l'acheter par le balcon et de la foutre dans l'océan parce que non, je veux pas, je veux que tu t'en vas, meuf. Oh, dégage, s'il te plaît, dégage. Sandy, il faut relativiser. Une bataille de perdus, ce n'est pas la guerre. Et un rien peut remettre le feu aux poudres. Surtout quand l'orgueil vient se mêler aux sentiments. Si entre Aurélie et Célim, la paix est revenue depuis que la princesse a enfilé une robe plus discrète, cette paix ne tient toujours qu'à un fil. À un moment donné, pendant la soirée, je tourne la tête et là, clairement, je vois Célim qui parle avec Léana. Je rêve. C'est bien, t'es content? Bien sûr, je suis content. Je me sens trahi, ni une ni deux. J'y vais. Ça va, c'est bien? C'est ton respect ce soir. On parle de toi. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Ça fait, il y a 10 minutes, tu me disais que j'étais hyper vulgaire. Tu me parles de respect à moi? Bah arrête, là tout à l'heure j'ai mis une robe, tu m'as dit que tu ressembles à elle, t'es vulgaire. Et maintenant tu parles avec. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais en fait, je comprends pas le délire en fait. Il m'a comparé elle en disant que j'étais vulgaire, maintenant je parle avec. Enfin, je suis une conne, moi. C'est comme ça. Mais moi, je m'habille pas vulgaire en fait, je m'habille juste sexy. J'aime bien montrer mes formes, mes seins, mes fesses. Si je les montre, si je me balade en string dans toute la villa, c'est mon problème à moi et c'est pas son problème à elle. Céline, tu m'as cherché, t'inquiète. Tu vas me trouver. Aïe, le torchon brûle entre Célim et Aurélie. Tant que ce n'est pas sa robe, parce que la princesse compte bien la remettre maintenant. Allez là! Je vois Aurélie
avec sa tenue de tout à l'heure. Et là, clairement, je monte en pression. Je commence à bouillonner. Allez, on va regarder le spectacle. Je propose à tout le monde de regarder le spectacle. Est-ce que tout le monde a bien vu que je n'avais rien? Ou pas encore bien? Tout le monde a bien tout respecté? Et rien dans tous les sens du terme. Il n'y a plus rien qui compte. Clairement, je m'amuse avec les nerfs de Céline. Moi, faut pas m'énerver. J'ai un esprit de vengeance, mais pire que tout. Je crois que j'ai appuyé sur le clic. Tu tires des balles à blanc, Aurélie, donc ça sert à rien. Pardon? Tu tires des balles à blanc, y a rien. Ça fait du bruit, c'est tout. Je m'amuse, un fois c'est tout. Céline, tu m'as cherché une fois, tu recommenceras pas en 2 fois. Céline, tu l'as vu, profites-en, tu le verras plus. Aurélie, en jouant la provoque avec moi, elle a tout perdu. Parce que moi, tu me provoques pas. Moi, tu me provoques, tu me perds. Elle veut clairement me montrer qu'elle a le pouvoir. Là, il est tard. On va regarder XXL TV. Ça va pas du tout se passer comme ça. Il y a un bus qui débarque. Viens chérie, on va dire qu'on va se préparer. Ma vengeance tombe à pic. Bon, tu sais quoi, viens, je te fais visiter la maison. Allez. C'est bon, c'est parti, que la fête commence. Mais c'est quoi l'histoire en fait? Reste calme. Benji! On a 2 doigts de m'arracher les bras. Non, ça m'énerve. C'est quoi ce truc? C'est quoi là? Attends, elle essaie de marquer son territoire. Non, ça m'énerve. Non, mais on est où? Non, je vais lui cacher sa vie. Les prétendants, je crois qu'il y a une croisière qui nous attend. Vas-y, capitaine, on y va. En Sardaigne. Mon cher Céline, assieds-toi, il faut que je te parle. Bon, pas trop. Faut que je te dise un truc. Tu vas passer ta journée dans le noir. J'ai rien compris en fait. Elle veut quoi cette fille là?